Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Nous bénissons le Dieu du ciel, notre Dieu, qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien en vue de ce moment de conversation avec lui en famille. Nous prions le Père et nous lui demandons de nous éclairer par la puissance du Saint-Esprit. Que sa révélation soit notre partage aujourd'hui. Amis, c'est l'heure de l'expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'étape où nous découvrons des défis auxquels l'Évangile avait fait face pour mieux nous préparer à faire face aux défis qui sont les nôtres dans notre génération et dans notre époque. Dans le numéro précédent, nous avions considéré comment Dieu a opéré des miracles à travers ses serviteurs, notamment Paul. Cette étape nous a fait aussi réaliser comment des magiciens pensaient prendre le nom de Jésus d'assaut en essayant de chasser des démons au nom de Jésus. Ils ont fait les frais de leur moquerie, de leur blasphème. Ce matin, nous allons voir un choc culturel de taille lorsque la peur et l'insécurité accaparent les esprits. Nous allons voir comment l'Évangile a fait naître un conflit culturel de taille, mais aussi la peur et l'insécurité accaparent les esprits. Prenons connaissance de tout ça dans le passage qui est devant nous là, Actes des Apôtres chapitre 19, versets 23 à 40. C'est une petite histoire, nous allons lire ça rapidement, ok? Les versets, c'est vrai que c'est relativement long, mais on va essayer de lire ça quand même. Écoutons ensemble. Il est dit, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux du même métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire
ayant apaisé la foule, dit: Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers votre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Waouh, un grand trouble né à cause de l'évangile. Mais nous allons considérer que la peur et l'insécurité accaparent les esprits. Voilà, amis, Paul qui demeure à Éphèse pendant un temps, près de 2 ans. Et là, nous avons vu comment des magiciens qui ont essuyé cet échec, eh bien, beaucoup d'entre eux viennent apporter leur matériel pour les détruire en public et confesser le nom de Jésus. Et maintenant, un nommé Démétrius va semer la pagaille, va soulever le peuple. Et à ce moment, remarquez bien, il y avait une industrie de l'idolâtrie qui marchait à Éphèse. Quelle est cette industrie? D'abord, un chef d'entreprise qui fait de bonnes affaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait aussi prospérer ses ouvriers. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son travail en réalité dans son industrie? Eh bien, il fabriquait des effigies avec l'image de Diane, qui était une déesse que les Éphésiens adoraient. Eh bien, il semble que ce commerce fonctionnait. Mais là, Démétrius fait face à une peur, à une insécurité. Parce que d'après lui, le fait que Paul prêche le Dieu du ciel, le fait que Paul prêche Jésus-Christ, eh bien, c'est comme si c'est à l'encontre de son commerce. Et autre chose, c'est que si l'on se rappelle bien cette rencontre que Paul a eue à Athènes, eh bien, là, Paul avait dit, eh bien, écoutez, étant de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que Dieu pourrait ressembler à des idoles fabriquées par la main des hommes. Eh bien, voilà comment Démétrius va considérer que Paul, c'est comme s'il voulait dire que Paul pas considérer Diane comme bon Dieu. En conséquence, business pour le craser, ça fait que li rassembler mon yo pour soulever yo. Commerce religieux son bagay qui bail problème. Parce que ça a tellement fait gain intérêt, ça fait par peur pour ne pas perdre intérêt yo. Insécurité ça fait que moun yo envie soulever yo contre les prédicateurs de l'évangile, contre les serviteurs de Dieu. Et voilà ça le va le faire. Il sent son pouvoir économique menacé. C'est pourquoi il rassemble ses équipes, il rassemble ses troupes pour que les sensibiliser, pour le montrer comment l'industrie est en péril. Il va prononcer que Paul a annoncé que les idoles ne sont pas des dieux.
Mais est-ce que idole c'est bon Dieu vrai? Et il dit non seulement que ça menace l'industrie là, mais tout ça menace l'influence de la déesse Diane, le dieu d'Artémis. Et voilà comment il va faire un récital grande est la déesse des Éphésiens. Confusion généralisée. Côté de théâtre, comme si c'était un espace bien extraordinaire. Les gens se rassemblent, mais l'atmosphère là tellement confuse, ils ont crié dans tous sens, comme si on t'a dit, c'est mon disparition de la vie, parce que même dans son silence, l'évangile remet en question Diane qui était considérée comme une déesse pour eux. C'est tellement difficile. Eh bien, des amis même envoient dire à Paul de ne pas se présenter. Mais quand même, ils ont trouvé Gaius avec Aristarque, des compagnons de Paul, que ils menaient quand même dans l'assemblée, comme si ils pouvaient commettre n'importe quelle bêtise. Et figurez-vous, pendant 2 heures, Mounio a brûlé, a fait bruit. C'est Diane est grande comme déesse des Éphésiens. Bon, mais qui dit le contraire? Qui dit le contraire? Et maintenant, secrétaire là, certainement c'est magistrat, il est obligé de paraître pour le dire Mounio et du calme. Du calme. Laissez Diane s'endormir. Quel est le crime commis? S'il y a préjudice, que le chef d'entreprise va au tribunal. S'il subit un préjudice, c'est pour le tribunal. Si tu es moun qui a un problème avec là, les immonio me fait attention. Parce que j'en ai fait là, c'est ridiculiser Diane. Et t'as l'air comme ça, la Rome impérialiste capable de décider que yo vin mettre nous en un problème. Oui là à Éphèse parce que a accusé nous de sédition comme si son soulèvement n'a préparé contre le royaume. Non. Pour n'a faire tout bruit ça pour rien. Les amis, si vous avez besoin bien à mon yo, c'est pas moyen Dieu non. Même si c'est idole c'est des idoles mais pas moyen ça du tout. Ou imaginez moun n'a poté effigie sous maillot sous pas fait pour dire c'est pas bon Dieu. Bah, on va gagner droit ça. Ou pas gagner droit ça. Mais non mais là encore Paul n'avait rien fait. Mais yo seulement senti insécurité ça, yo senti peur à venir et ben yo préparé yo en conséquence. Mes amis, Démétrius comme si ces figurines là qu'il fabriquait et vendait avec effigie Diane et Artémis sous lui, comme si ça fait monsieur ça était capable de mener une grosse opposition contre le prédicateur de l'évangile, pas crainte pour qu'il pas ruiner financièrement, comme si m'ta dit c'est lui-même qui a sauvé et Diane comme déesse, c'est lui-même qui parle comme si cap conserver zèle religieux, zèle d'idolâtrie, comme si prestige Éphèse dépend de ça. Et voilà comment auditeurs parlent réagir avec violence pour exprimer attachement yo à culture là. Voilà comment foule la réunit pour yo revendiquer divinité éphésienne. Et là, yo soulevé yo contre les compagnons de Paul. Et si magistrat pas intervenu
pour calmer ardeur ça ou pas connaître qui côté ça t'es capable de vivre. Mes amis, si vous besoin bien à mon parents indien non. Hein? Si vous besoin bien avec mon pas toucher idole yo. Waouh. On a pays pas nous en Haïti, nous tellement habitués avec bail ça. On a porté petit collier li, petit affaire li, comme je m'ta dit ça ta bon Dieu. Nous jouons bon Dieu en pile. Nous jouons bon Dieu en pile. Donc ce qui importe c'est que au moins le pire est évité. Mais voilà comment l'évangile, même à distance, même en silence, capable de provoquer la peur et l'insécurité des businessmen religieux. À nous prier. Papa, bon Dieu, nous rendons grâce pour parole au matin qui enseigne nous, pour le corriger nous, pour instruire nous à maturité. Nous bénissons ton nom glorieux, toi qui nous tiens par la main et en sécurité. Nous te remercions, Père, pour tes bienfaits dans notre vie. Nous te remercions, tendre Père, pour le foyer de communion que tu utilises pour nous rassembler dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce ministère. Merci pour la vision et la mission que tu nous confies. Ô Père, suscite une équipe dynamique, dévouée et disposée à te prendre au mot pour accomplir ton plan de bonheur pour nous et aussi pour faire miséricorde à notre peuple. Nous prions pour notre famille. Nous avons grand besoin de toi, Père. Nous attendons à toi et à toi seul. Nous prions pour chaque personne que tu connectes à cet hôtel. Veuille, tendre Père, accorder à tous un discernement de ta parole, sanctification et vie abondante au nom de Jésus. Nous prions pour notre pays, pour la zone de Delma, notamment pour la zone de Catalpa. Père, mets ta main sur ce quartier. Mets ta main sur cette zone au nom de Jésus. Nous prions pour nos parents. Tu connais leurs épreuves. Mais nous comptons sur toi pour leur donner de résister malgré le mauvais temps qui s'abat sur eux. Nous prions pour ce week-end qui s'en vient. Père, prépare nos cœurs pour ce service et que ton nom soit élevé. Notre pays en ce temps est entre tes mains. Les causes vulnérables, les femmes, les enfants, les jeunes, les couples, les élèves, les étudiants, les professionnels, les entreprises, les services, Seigneur, les hôpitaux, les banques. Oh, que te demander pour notre pays. Les quartiers, Seigneur. Tu connais bien ce qui se passe. Vois-nous, Seigneur, dans cette misère et aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Suscite, Seigneur, cette génération consciente. Oh, sensibilise, Seigneur, cette génération du désert de notre pays. Et donne qu'ils puissent se lever pour rebâtir le pays, le beau pays que tu nous donnes. Nous avons besoin de toi et nous comptons sur toi. Père, nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Quand la peur et l'insécurité accaparent les esprits, nous t'avons compris comment un certain Démétrius t'a soulevé la population
d'Éphèse là contre les apôtres parce que ils accusaient que ils minimisaient Diane qui était déesse des Éphésiens. Mais heureusement, magistrat a calmé pour dire mes amis quittez Diane dormi, quittez le dormi, sinon mon problème à le tribunal. En tout cas, le tribunal sous la terre, la Bible dit tout le monde est pour comparaître par devant le tribunal de Christ. Et laisse à Diane pas camper non, parce que Diane sont idole. Mais chaque monde a bien pour aller rendre compte devant bon Dieu de qui ça ou t'es fait avec vie ça que bon Dieu t'es baoua. Ou pas capter Diane comme échappatoire. Je souhaite que pendant la journée ça, vous êtes capable d'expérimenter la présence bon Dieu dans la vie. Saint-Esprit qui a conduit vous et surtout la rencontrer avec idolâtrie, pas peur de parler de Jésus. Parce que Jésus c'est le nom qui sauve. Il y a de salut en aucun autre. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis.